Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy. Et vous recevez ce soir l'économiste Pascal Perry. Il est notamment l'auteur de Retraite, la dernière chance aux éditions de l'Archipel. Bonsoir Pascal Perry. Bonsoir. Bienvenue dans ce studio. Évidemment, on va se parler de la SNCF parce que vous connaissez bien, vous avez enquêté sur le sujet il y a 10 ans avec un livre, notamment SNCF, un scandale français. On peut faire le pont très facilement avec les retraites. On va y venir dans un instant. D'abord, je voudrais essayer de comprendre. Vous dites quoi ? Droit de retrait ou grève sauvage, ce qui s'est joué depuis vendredi ? Deux appréciations juridiques très différentes. L'inspection du travail a une version qui dit, en substance, et c'est pas très étonnant d'ailleurs, que le droit de retrait est assez accordéon, assez élastique. Et puis il y a le point de vue qui est quand même plus solide en droit, qui est celui de la Cour de cassation, qui dit le droit de retrait ne peut s'exercer qu'à un moment donné, à un endroit donné, confronté à une situation de danger imminent et quand le salarié alerte sans délai son employeur du danger avant d'exercer son droit. Vous savez comme moi que le droit social s'apprécie au plus large. C'est-à-dire que évidemment, si on devait aller devant un tribunal, ce que je ne crois pas d'ailleurs très judicieux, il me semble que judiciariser cette affaire, ce serait probablement souffler sur les braises et pas très utile au conflit, à la résolution du conflit, dans tous les cas. Ouais. Alors, bon, normalement, là, les choses se stabilisent. En tout cas, retour vraiment à un trafic normal quasiment au fil des heures. Il y a la menace des sanctions. On va parler, bien entendu, des usagers, mais il y a la menace des sanctions aussi qui plane très nettement sur les cheminots. Il faut ces sanctions, il doit y avoir des sanctions ? C'était une partie de bras de fer. Au fond, les cheminots, dont la CGT, ont utilisé, en particulier la CGT, ont utilisé l'accident ferroviaire dans les Ardennes pour emboîter le mouvement et tenter une forme de catalyse. De l'autre côté, la direction, dans une partie de bras de fer, chacun montre ses muscles. Ah oui. De l'autre côté, la direction évoque les sanctions, peut-être un usage abusif de ce droit de retrait, et dans ces conditions, les sanctions sont tout à la fois financières, disciplinaires, elles sont multiples. Donc, on est sur un ring, chacun évoque ses forces, montre ses forces à l'adversaire, et le mieux, vous savez, c'est un peu comme la dissuasion nucléaire. Quand on a l'arme nucléaire, il ne faut pas l'utiliser. Ouais. Là, c'est un peu la même chose. Le truc, c'est que, bon, il y a déjà là des sanctions, des mises en demeure qui sont envoyées dans certaines régions, mais il y a aussi l'inspection du travail en Alsace qui donne raison aux syndicats, qui a même préconisé de suspendre la circulation des TER avec un seul agent à bord. Et c'est quand même ce à quoi on a assisté. Mais ça n'est pas sa prérogative. L'inspection du travail n'a pas vocation à se prononcer sur ces questions. D'abord, c'est l'impérium de l'entreprise. Vous savez, à la SNCF, il y a quand même une très longue tradition de sécurité. J'entends depuis 48 heures des voix qui disent en substance on sacrifie la sécurité. Non, aujourd'hui en termes de procédure, la direction a fait tout ce qui était nécessaire pour que les règles de sécurité, la sécurité c'est les matériels, la sûreté c'est les personnes, pour que toute la protection des personnes dans le cadre de leur voyage soit parfaitement assurée. On peut pas dire qu'il y ait des inflexions, des infléchissements, vous voyez, dans ce domaine. C'est une obsession et c'est également une obsession partagée par les cheminots eux-mêmes. Et puis c'est pas comme s'il n'y avait pas de discussion, il n'y avait pas un dialogue social permanent quand même. Non, il y a un dialogue social. Alors il est un peu grippé par un phénomène qui est un phénomène un peu plus large. Au cours des 20 dernières années, ou des 10 plus singulièrement, la SNCF s'est très orientée culture client. Elle parle marketing, elle parle politique tarifaire, elle a des offres alternatives comme le Ouigo, elle s'intéresse à ses clients. Elle est passée, si vous voulez, de l'intérêt qu'elle avait aux usagers à l'intérêt qu'elle manifeste à ses clients. Elle a une culture client, mais elle a peut-être un peu perdu la culture des procédures. Quand on est en situation de monopole, quand on a été très longtemps seul, sans avoir à rendre de compte, on peut s'endormir, on peut s'embourgeoiser et se consacrer pleinement à des procédures industrielles. Ce que fait très bien d'ailleurs la SNCF, c'est une industrie le ferroviaire. Alors ce qu'elle fait encore pour l'instant et ce qui évidemment changera puisque la situation de monopole ne sera bientôt plus d'actualité. Oui, il faudra continuer de s'intéresser aux clients, mais il faudra en même temps maintenir un niveau de sécurité élevé. Pour le transport. C'est une activité compliquée, le transport. Parlons chiffres. Combien ça va coûter cette grève à la SNCF, Pascal Perry ? Pour rappel, juste en titre de comparaison, les grèves perlées avaient coûté 20 millions d'euros par jour à la SNCF. Là, est-ce qu'on a déjà une idée ? Non, je pense que ça n'excédera pas les 10 millions d'euros. Je pense que ça n'excédera pas les 10 millions d'euros. Vous savez que le président de la SNCF a donné l'assurance que l'entreprise allait abonder un fonds pour dédommager les clients, pour les faux frais. On est resté à l'hôtel une journée de plus, on a eu des frais annexes. On a pris un taxi pour faire 100 km. Un taxi, etc. Enfin, c'est tous ces éléments, c'est 1 million d'euros. Il faudra rembourser des billets. Alors, c'était un week-end de départ, c'est pour ça aussi que c'est compliqué de faire l'évaluation, mais je
pense vraisemblablement que ce sera autour des 10 millions, entre 10 et 15 millions d'euros maximum. Bon, qu'est-ce qui se cache fondamentalement, Pascal Perry, derrière ce conflit? Derrière, là, ces 4 jours apocalyptiques. On a évidemment la réforme du rail 2018 qui passe comme ça, finalement un peu sous silence. Enfin, en tout cas, le gouvernement y parvient. Le 5 décembre, et on le sait, ce sera pour la réforme des retraites, la grosse mobilisation. Les deux? Les trois? Oui, les trois. La CGT a perdu la bataille 2018 sur le statut. Elle est dépassée aujourd'hui par Sud et par l'UNSA qui ont appelé à une grève le 5 décembre. Elle a plutôt envie de se refaire, pour dire les choses simplement. Elle était très en pointe ce week-end. Plutôt très en pointe ce week-end. Il y a derrière tout ça la réforme des retraites, en effet, qui préoccupe les agents. C'est une entreprise dans laquelle, aujourd'hui, on a du mal à recruter. Alors qu'il y avait un rêve ferroviaire, on peut s'étonner, il y a aujourd'hui moins de candidats pour être conducteur de train, pour être aiguilleur. Et puis, il y a les tracas du quotidien. Les petits tracas du quotidien, c'est le changement de paradigme, c'est l'introduction du digital, c'est par exemple la conduite homme seul que vous évoquiez tout à l'heure. Ce sont des transitions qui sont complexes, ça dérange probablement des habitudes, donc tout ça, ça forme un ensemble. Pascal Perry, juste un mot, parce que le 5 décembre, c'est une date clé. On peut s'attendre à tout et certainement au chaos, parce qu'ils ont prévenu, enfin, en tout cas, à de vraies journées noires. Je dis des. C'est possible. Je dis des. À la RATP, oui. Probablement une journée noire, probablement des journées noires. Vous savez, un conflit, on sait comment il commence, on ne sait jamais comment il se termine. Il reste beaucoup de temps quand même d'ici le 5 décembre. Du grain à moudre, comme disait André Bergeron. Et il y a quelques démineurs. D'abord le secrétaire d'État, Monsieur Djebari. Jean-Baptiste Djebari, secrétaire d'État, mais aussi Monsieur Retraite du gouvernement qui est là pour donner des assurances, les régimes spéciaux notamment, leur donner des assurances sur la convergence progressive. Donc tous les ingrédients sont là pour que la tension retombe. Bon, on verra, vous reviendrez. Merci beaucoup Pascal Perry, ça s'appelle Retraite la dernière chance, la réforme ou le chaos, c'est aux éditions de l'Archipel. Merci à vous.